Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Athlétisme Québec, la référence des passionnés d'athlétisme au Québec. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au complexe sportif Claude Robillard où le club Vainqueur Plus organise un énorme rassemblement sportif. Il s'agit des championnats canadiens intérieurs d'athlétisme. Ce sport est vieux comme le monde et pourtant certaines de ses épreuves sont moins connues que d'autres. Dans tous les cas, la vitesse, la puissance et la technique sont au rendez-vous. Nous avons choisi pour vous 2 épreuves dans les prochaines minutes et pour y arriver, nous avons dû faire un choix parmi l'imposante quantité d'épreuves disputées pendant le long week-end. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir nos athlètes du 200 mètres chez les femmes et du triple saut chez les hommes. Laissons maintenant toute la place à nos athlètes et à leur entourage pour nous décrire leur compétition. C'est ici au complexe sportif Claude Robillard que les athlètes se donnent rendez-vous pour le championnat canadien d'athlétisme intérieur 2024-2025. C'est ici et maintenant que ça commence. Le championnat canadien en salle, c'est le championnat national pour les U14, U16, U18 et U20. Qu'est-ce qui est intéressant pour ce championnat-là, c'est surtout pour les plus jeunes athlètes, c'est leur première expérience dans un gros championnat. Aujourd'hui, moins de 17 ans, moins de 16 ans, moins de 20 ans, c'est un gros événement aujourd'hui qu'on a à Montréal. Dans ce championnat ici, on a au-dessus de 48 différentes événements qui vont être contestés. On a tout, que ce soit sur la piste, dans les sprints, la perche, les lancers. D'organiser des compétitions à la maison, ça permet aux athlètes de compétitionner devant les familles, mais aussi de réduire l'impact financier des compétitions sur les parents. Si on reste juste à faire du saut en longueur en régional, on ne va jamais progresser. Toujours essayer de voir ce qui se fait ailleurs pour être le meilleur de soi. Ça donne un aperçu, qu'est-ce que ça prend au prochain niveau pour performer et avoir du succès. C'est ça l'athlétisme, il faut commencer jeune, il ne faut pas se spécialiser trop tôt. Et puis ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. On a mis notre attention sur le 200 mètres chez les femmes dans la catégorie U18. Qu'est-ce que ça prend pour gagner un 200 mètres, surtout en salle? Le 200 mètres en salle est différent qu'à l'extérieur. Surtout comme une piste ici, comme à Claude Robillard. Les coins sont sur un angle un petit peu et c'est très serré quand on fait les deux tours. Alors le 200 mètres, c'est une spécialité assez dure, c'est-à-dire que c'est du sprint qu'on doit maintenir le plus longtemps possible. Un sprint, on fait le tour de la piste une fois, on commence vite, on essaye de continuer vite dans le milieu, puis on essaye de finir vite. Donc c'est la personne qui aura fait un entraînement le plus efficace tout au long de la saison sur du fond, qui va pouvoir garder la vitesse le plus longtemps possible. Donc, il y a beaucoup d'acide lactique qui se bâtit dans les jambes et ça devient un peu un exercice mental aussi dans une course comme le 200 mètres. Le truc dans le 200 mètres, tu vas essayer d'atteindre ta vitesse maximale et après la maintenir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et parmi les finalistes, il y en a 2 qui sont à surveiller, Diana Proctor et Roxane Tedga. All right. Bonjour, je m'appelle Diana Proctor et je participe aux 200 mètres. Ce qui m'a fait tomber amoureuse de ce sport, c'est son caractère compétitif et il permet de se dépasser à chaque course. Mon épreuve préférée est le 200 mètres car elle me permet d'aller très vite. Ma stratégie pour le 200 est d'y aller fort dès le début, puis de garder cette vitesse tout au long de la course et Roxane Tedka est ma rivale numéro 1. Est-ce que je regarde genre là ou... Mon nom, c'est Roxane Tedka et aujourd'hui, je cours le 200 mètres. Ma spécialité, c'est le 100 mètres, 60 mètres et 200 mètres. J'ai commencé l'athlétisme il y a 5 ans
parce que au primaire, j'étais quand même rapide. Donc, mes enseignants m'ont conseillé de commencer l'athlétisme. Puis, je suis allée dans un secondaire où j'étais en sport-études en athlétisme. Et quand j'ai fait mes premières compétitions, puis j'étais vraiment loin devant tout le monde. Puis c'est là que mon coach m'a dit, ouais, il faudrait que tu continues. Puis j'ai continué. Puis ça m'a amenée ici. Je suis quand même confiante, mais j'ai quand même une très bonne adversaire qui sera là aujourd'hui. Elle s'appelle Diana Proctor, puis j'ai couru avec elle il y a comme 2 ans au championnat de la Légion. Puis j'ai hâte de courir avec elle pour voir comment c'est. Mon dernier affrontement contre Diana, c'était dans un 100 mètres. Donc je suis arrivée 3e, puis elle première, puis... Son temps était plus rapide que le mien, mais je m'attendais à ce qu'elle me pousse, ce que j'attendais avec impatience. Sur cet événement, on a juste une finale directe, donc on va se concentrer juste sur une course. Souvent, quand on a beaucoup d'athlètes, ici on a au-dessus de 950 athlètes, sur 2 jours et demi à peu près, c'est impossible d'avoir des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent? Des finales directes. Une finale directe, c'est un peu stressant parce qu'il faut que tu cours le meilleur temps possible directement en une seule course. Comme il s'agit d'une finale directe, je trouve qu'il est plus facile de se surpasser car cela me donne plus de pression. J'ai réussi à deal avec le fait que c'est une seule course puis qu'il va falloir que je donne le maximum. Si vous n'y allez pas à fond et à 100% du premier coup, vous risquez de ne pas être premier ou de ne pas monter sur le podium. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, puis j'essaie d'être confiante sur le fait que je pourrais gagner. J'ai entendu Roxane arriver derrière moi. Je suis quand même assez confiante parce que j'avançais. J'ai paniqué et j'ai essayé de la suivre. C'est mon corridor, puis c'est à moi de courir le meilleur que je fais. Juste avant la course, je me sentais très nerveuse, mais aussi très excitée et reconnaissante d'avoir cette opportunité. Aujourd'hui, mes objectifs pour la compétition, c'est de courir un sub 25. J'espère dépasser les 24 secondes et courir sur la piste en pente. Je me sentais un peu stressée parce que je savais pas trop à quoi m'attendre vu que c'était une finale directe. Mon état d'esprit était calme. J'ai essayé d'écouter de la musique du mieux que j'ai pu et de me détendre. Quand je suis sortie de mes blocs, j'étais quand même assez confiante parce que j'avançais. Ma première coupe s'est bien passée, ma deuxième courbe aussi. Sur les 50 premiers mètres, je suis partie très fort, puis j'ai entendu Roxane arriver derrière moi et j'ai paniqué. Alors, j'ai essayé de la rattraper. J'essayais d'être relax, puis de juste penser au fait que c'est mon corridor, puis c'est à moi de courir le meilleur que je fais. J'ai réalisé que je devais accélérer le rythme. Je me suis donc concentrée sur ma cadence en piste. À ma sortie de courbe, j'étais bien. Tout allait bien, j'avançais bien, puis j'étais assez confiante. Puis qu'elle arrive vers la ligne d'arrivée, il y en a qui commencent à frapper comme un mur psychologique et physique. Et tu vois là vraiment que c'est une vraie bataille pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis mes derniers mètres, vu que c'était la fin, j'ai un peu cassé. Donc, Quand je me suis rendu compte qu'elle s'éloignait de moi, j'ai accéléré autant que possible. Les dernières centièmes de seconde ont vraiment été un point de basculement. Les chronos, ils n'étaient pas mauvais, donc... Je pourrais aller loin en croyant simplement en moi. Moindre centième, millième de seconde compte. Quelle fin de course! Qui aura gagné? Les dernières centièmes de seconde ont vraiment été un point de basculement. C'était comme la dernière seconde où je devais tout donner. Je me suis donc étirée autant que possible. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'avais aucune idée de si j'allais être première ou deuxième. Je dirais que c'était plus une question de temps pour moi. Je savais que si j'étais derrière Roxane, je n'aurais pas le temps que je voulais. Je savais donc que je devais la devancer d'un tout petit peu pour obtenir le temps que j'espérais. Cette belle bagarre que nous avons eue sur le 200 mètres, heureusement, regardez, vous en avez vu que ça s'est départagé à la photo finish. C'est le suspense jusqu'à la fin. On doit attendre les résultats avant de se prononcer sur la gagnante. Donc oui, Diana, elle est arrivée à
24,90, puis moi 24,91. Puis les chronos, ils n'étaient pas mauvais, donc... C'est vraiment bien de remporter la victoire et de représenter ma région et mon équipe. Quand ils ont dévoilé le photo finish, c'est surtout le temps d'abord que j'ai regardé. Le temps, ça a donné quand même un bon temps. Donc j'étais quand même assez contente. Puis après, le fait de voir que j'étais deuxième de 0,1, ça m'a... c'est sûr que j'étais pas super contente de ça, mais après ça, je me suis dit, le temps, il était quand même assez bon, le chrono était bon. Donc, c'est pas tous les jours qu'il y a un championnat canadien, donc de savoir que je suis la deuxième meilleure au pays, donc j'étais très contente. Ce que j'apprends de cette course, c'est que les moindres centièmes, millièmes de seconde comptent. Ce que ça va avoir comme impact pour les prochaines fois, ben, c'est le fait que un 60, ça finit à la ligne d'arrivée, puis un 200, ça finit à la ligne d'arrivée, pas 5 mètres avant. J'aimerais remercier mes parents, Candice et Dwayne, ainsi que mes coéquipiers et mes concurrents. Et merci les gars pour cette expérience. Cette capsule est présentée par Athlétisme Québec, la référence des passionnés d'athlétisme au Québec. À la Fédération, on a 8 750 membres au dernier décompte, donc on est en croissance. On a un processus d'identification pour les athlètes de haut niveau, puis on les supporte en organisant des camps d'entraînement à l'extérieur, comme en altitude, des tournées de compétition à l'extérieur aux États-Unis ou en Europe, au Canada, au soutien au championnat canadien. Donc on a plusieurs programmes pour développement. Également de l'aide pour les soutiens médico-sportifs. On a environ 80 clubs d'athlétisme au Québec. C'est pas tous les clubs qui offrent toutes les spécialités. Les plus gros clubs, ils vont avoir plusieurs entraîneurs qui vont offrir de l'encadrement dans toutes les épreuves, alors que les plus petits vont être plus nichés. Puis au Québec, on a un centre d'entraînement provincial actuellement, c'est à Québec, donc qui est sous notre gouverne. Il y a également un centre d'entraînement national sur les sprints qui est à Montréal, qu'on collabore étroitement. Et on est en train de développer 2 autres pôles d'entraînement où on va offrir de l'encadrement additionnel, soit à Montréal et à Sherbrooke. Donc, c'est des projets en cours. Les disciplines populaires, c'est vraiment la course, le sprint, la course d'endurance. Par contre, il y a des disciplines, c'est un peu plus difficile à trouver des entraîneurs d'encadrement. On parle des lancers, surtout certains lancers, là, comme le marteau, ça prend un équipement spécialisé. Le monde peut aller voir sur le site les clubs, puis c'est indiqué quelle épreuve ils couvrent. Donc, ça peut être un guide quel club peut offrir un encadrement sur certaines épreuves. J'étais prêt à partir et j'étais prêt à sauter. Je suis arrivé ici avec la volonté de gagner. Le triple saut en athlétisme, c'est une épreuve qui est un peu moins connue que les autres, mais qui est tout aussi importante parce qu'elle combine vitesse et puissance. Le triple saut est une épreuve d'athlétisme qui consiste à couvrir la plus longue distance possible en sautant à partir d'une marque fixe après une course d'élan. Donc, l'athlète s'élance, court, fait un saut, met un pied par terre, refait un autre saut et atterrit loin dans la fosse de sable. C'est une épreuve qui est hyper exigeante pour les athlètes et qui demande beaucoup de concentration. Bonjour, je m'appelle Fabrice Marvin Zongo. Je suis un triple sauteur et sauteur en longueur de Sudbury, en Ontario. Je pense que le triple saut est sous-estimé, mais c'est un sport très difficile et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui font du triple saut. J'ai fait du sport toute ma vie. Lorsque j'étais enfant, je jouais au soccer. Puis j'ai fini par faire de l'athlétisme en 2016 avec l'équipe junior de mon pays. Quand j'ai déménagé ici pour étudier, j'ai rejoint l'équipe d'athlétisme de mon université. Et ça a commencé comme ça. Quand j'étais au secondaire, nous avions ce truc de triple saut. Quand j'ai fait mon premier saut, le professeur était du genre « Wow, A+. » Puis il m'a dit « Pourquoi tu ne rejoins pas l'équipe d'athlétisme? » Et c'est ainsi que tout a commencé. Oui, certains d'entre eux, comme Joshua, nous avons fait la CTFL l'année dernière ensemble, la Canadian Tracking Field League l'année dernière en saut en longueur, et il est un très bon triple sauteur. C'est toujours un plaisir de sauter avec lui et d'avoir un peu de compétition. Je m'appelle Joshua Foster. Je viens d'Ottawa, en Ontario, et je fais du triple saut et du saut en longueur. En 7e année, on m'a présenté le triple saut pour la première fois.
Je ne savais pas ce que c'était au début, alors j'ai essayé et mes entraîneurs m'ont dit que j'étais vraiment bon. Marvin, lui et moi, nous sommes en compétition depuis environ 2 ans et nous faisons toujours des allers-retours entre nous. Je l'ai rencontré il y a 3 ans au Twilight Meet à Ottawa et depuis, nous sommes en compétition à chaque fois. Au triple saut, tout peut arriver. Nous avons 6 essais. C'est un bon sauteur. Il est technique, il a encore des choses sur lesquelles il doit travailler, mais je suis reconnaissant de l'avoir à mes côtés pour me mesurer à lui, pour amener Athlétisme Canada à un niveau supérieur. Avant l'épreuve d'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'un de mes objectifs est de passer à travers la planche. Parce qu'il y a des fois où je bloque et cela m'empêche de maintenir ma vitesse. Et à cause de cela, je perds des distances. Je pense donc que la meilleure chose à faire aujourd'hui est de me concentrer sur le maintien de ma vitesse à travers la planche lorsque je décolle. Ma stratégie est de travailler sur ma piste en utilisant beaucoup de techniques, en utilisant mes bras et en mettant mes pieds sous moi. Je crois que j'ai une bonne chance de gagner l'épreuve. Je me suis entraîné dur et je sens que je peux faire un grand saut aujourd'hui. J'ai la capacité d'atteindre le niveau supérieur. Il faut juste que je mette tout en place. Je suis un travailleur acharné. Et tout le monde autour de moi sait que je veux juste être en meilleure santé et prier Dieu puisqu'il est le seul à savoir ce qui va se passer. Là, on est face à 2 athlètes qui se connaissent très bien et qui sont tous les 2 susceptibles de monter sur la plus haute marche du podium. Je me sentais bien, tout allait bien. Je me suis bien échauffé, tout était parfait et ça allait de mieux en mieux. Je me sens bien. Bien sûr, je suis un peu fatigué, car la soirée a commencé assez tard. Mais à part ça, j'étais prêt à y aller et j'étais prêt à sauter. Pour le premier saut de Fabrice, c'était bien, mais je pense qu'il aurait pu encore ajouter un peu de puissance en se servant de ses bras. Donc, on verra comment il va s'adapter pour ses prochains sauts. Pour mes premiers sauts, j'essaie généralement de faire le plus grand saut possible, parce que cela met beaucoup de stress sur la tête des autres. Alors, mon objectif était de faire le plus grand saut possible lors de mon tout premier saut. Malheureusement, le saut de Joshua n'a pas compté parce qu'il a touché à la partie bleue de la planche d'appel, ce qui fait une faute. Quand j'ai vu le saut de Joshua, je me suis dit « OK, d'accord, nous entrons dans la compétition et passons au niveau supérieur. » Au deuxième saut, je me disais « OK, on y arrive, mais il manquait encore quelque chose. D'habitude, on va voir son entraîneur et nous dit de faire ceci ou cela, mais je dois utiliser mon expérience et trouver les choses par moi-même. » À cause de ma première faute, parfois, j'ai tendance à en refaire une au deuxième. J'ai donc pris mon temps et j'ai sauté juste avant la planche pour être sûr de ne pas commettre de faute. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que nous étions qualifiés pour la finale. Je pense donc que la compétition peut vraiment commencer, mais je dois tout mettre en œuvre pour y arriver. Quand j'ai sauté et j'ai vu les 15 mètres, je me suis dit « OK, d'accord, je pense que nous commençons la compétition. » Mais il me reste un saut, je pense donc que je devrais vraiment finir ce saut. Lors du troisième saut de Joshua, on a senti qu'il y avait un peu plus de pression, ce qui l'a aidé à faire un bon saut. Je me suis donc lancé. Et heureusement pour moi, j'ai obtenu 14,60 mètres. Je savais donc que je me dirigeais vers un bon 4e et 5e saut. Il y a encore quelque chose qui me manque vraiment. Ça me manque de ne pas avoir mon équipe, mon entraîneur, tout le reste du monde à mes côtés. Le stade commençait à se vider, j'avais donc besoin de faire monter l'ambiance. Et puis, vous savez, j'aime avoir le bon feeling dans la compétition. Pour son prochain saut, Fabrice a demandé un clap. Quand un athlète demande un clap, c'est qu'il a besoin de toute l'énergie de la foule afin de performer. C'est souvent à la fin de ses sauts qu'un athlète va demander le clap. Au 4e saut, je suis presque sûr que la moitié de mon pied était au-dessus de la planche. En même temps, j'ai sauté trop haut et je me suis effondré. Et la façon dont j'ai atterri dans le bac à sable n'était pas correcte. Lors de mon 5e saut, j'ai fait 15 mètres 11. C'est ma meilleure performance et je pense que je peux faire mieux. Mais il manque encore quelque chose, comme je le répète. Mais je pense que je reviendrai plus fort. Joshua fait une faute sur les sauts 4 et 5 et il lui reste maintenant qu'une seule chance afin d'aller chercher la médaille d'or. Et à cause de ces 2 sauts, je suis bien sûr stressé maintenant parce que j'ai perdu 2 occasions de rattraper Marvin qui a fait 2 sauts de 15 mètres. Alors bien sûr, je me demande ce que je vais faire comme 6e saut. Joshua, je l'ai dit, je le connais depuis longtemps. Quand je suis venu ici, je suis venu avec la volonté de gagner. Que ce soit pour le saut en longueur ou le triple saut, je suis là pour gagner. Je me suis donc dit qu'il était hors de question que je perde.
Pour gagner, Joshua doit dépasser les 15 mètres 11. Mon dernier saut, c'est celui que j'aurais préféré faire plus tôt dans les 6 sauts parce qu'à ce moment-là, je me préparais à un saut potentiel de 15 mètres. Est-ce que le saut de Joshua lui permettra d'avoir sa médaille d'or? Bien sûr, je ne peux pas être fâché parce que j'ai fait 2 fautes avant. Alors, je fais tout ce que je peux dans le tout dernier pour voir si je peux faire quelque chose de plus grand. Je suis un gagnant et je travaille fort pour ça. C'est donc une bonne chose que je gagne. Mais je pense que c'était bien de concourir avec Joshua et de le voir se rapprocher de moi pour que nous puissions devenir vraiment compétitifs. Ce n'est pas bon d'avoir quelqu'un qui fait 15 mètres contre quelqu'un qui est dans les 14 ou les 13 mètres. C'est donc une bonne chose de rendre ça compétitif. C'est pourquoi nous devons faire passer le championnat canadien au niveau supérieur. J'ai obtenu une 2e place et ma première médaille nationale en salle. C'est un peu dur, mais je sais qu'un jour la première place viendra. Alors les objectifs sont bien sûr pour chaque athlète d'aller aux Jeux olympiques et ensuite d'être champion du monde. Mais je veux passer au niveau supérieur. J'ai terminé mes études universitaires, mais il me reste encore 4 années d'éligibilité. J'envisage donc de retourner à l'école. Je salue toutes les universités. La soirée ne s'est pas terminée comme je le souhaitais, mais vous me reverrez dans quelques mois pour les championnats nationaux et provinciaux extérieurs en Ontario. J'ai l'intention d'améliorer mes distances et de me faire mieux connaître dans tout le Canada. Comme Joshua ici, il s'agit d'élever la compétition et tout le reste. Nous voulons apporter cela au championnat canadien, alors c'est vraiment super. Et voir comment chacun a évolué. Je suis arrivée 3e, puis ouais. Donc elle est arrivée première, puis de quand même on peut refaire. Je m'appelle Joshua Foster. Je viens Oh mon Dieu. Vous avez aimé et seriez tenté de vivre l'expérience, sachez que l'athlétisme est ouvert à tous et accessible à tous les âges. Pour ceux qui préfèrent regarder, alors du 27 au 30 juin, vous en aurez plein les yeux, toujours au complexe sportif Claude Robillard, puisque ce sera les essais olympiques. Une dernière chance de voir en action chez nous certains athlètes qui représenteront le Canada à Paris lors des Jeux olympiques. À bientôt pour un autre rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Athlétisme Canada, qui soutient l'excellence sportive de haute performance au niveau mondial et fournit du leadership dans le développement de l'athlétisme.